J'attire vraiment votre attention cette année 2026 parce qu'il y a une nouvelle réforme sur l'ACRE qui vient de tomber, qui date du 6 février 2026. Je vais vous la présenter juste après. C'est un texte assez complexe à comprendre. Ici, donc, du coup, je vous résume de la façon la plus simple possible. L'ACRE 2026, je vais l'expliquer simplement. Donc, imaginez, vous avez 20 ans, vous voulez lancer votre premier business et vous avez peut-être entendu parler d'une aide magique qui s'appelle l'ACRE. Mais en 2026, cette aide, elle change, elle est moins généreuse et elle est plus stricte. Donc, je vais tout vous expliquer ici sur ce qui se passe. Déjà, l'ACRE, c'est quoi? Le principe, c'est que par exemple, à 20 ans, tu lances ton activité. Chaque mois, tu gagnes de l'argent, mais tu dois en donner une partie à l'État. C'est ce qu'on appelle les cotisations sociales à l'URSSAF. Maladie, retraite, tout ça, ça que ça va leur servir. Donc en gros, tu leur dois soit 22% en prestation de service, soit 12% en vente, grosso modo. Donc vraiment, c'est une réduction temporaire de tes cotisations sociales pendant la première année. Avec l'ACRE, en gros, tu leur dois que la moitié la première année, 50%. Donc la moitié de 22% ou la moitié de 12% selon ta catégorie. Par exemple, sur 100 euros gagnés, sans ACRE, tu dois donner 22 euros sur 100 euros. Et avec l'ACRE, du coup, tu dois plus donner que la moitié, du coup, tu leur donnes 11 euros. Donc l'ACRE, ça te donne pas de l'argent, c'est juste que ça t'en fait prendre moins. Maintenant, ce qui se passe en 2026, ce qui ne change pas, c'est que l'ACRE, déjà, ça n'a jamais été automatique. Il faut le demander, il faut en faire la demande dans les 45 jours après la création d'entreprise. Donc ça, vraiment, c'était déjà le cas avant 2026, il n'y a pas de changement là-dessus, c'est à toi de faire la démarche. Parce que tu n'es peut-être pas dans les conditions pour avoir l'ACRE. En gros, pour avoir l'ACRE, soit tu es au chômage ou au RSA, tu as moins de 26 ans, tu es reconnu handicapé. Principalement, ce sont ces conditions-là. Maintenant, ce qui change, la grosse différence dans ce décret, c'est que le montant, il est divisé. Avant, du coup, on payait que la moitié, 50% d'exonération, comme je vous l'ai montré juste avant dans l'exemple. Maintenant, c'est que 25% d'exonération. Je vais vous montrer le décret tout de suite. Il s'agit donc de ce décret du 6 février 2026 pour les micro-entrepreneurs à l'aide de la création et la reprise d'entreprise. Donc vous voyez ce petit décret discret qui en fait change énormément de choses malheureusement. Donc plus précisément, si on regarde l'article 2, on voit bien que le taux 50% est remplacé par le taux 75% et qui rentrera en vigueur cet article 2 donc pour le taux le 1er juillet 2026. Donc voici un avant-après avec des vrais chiffres. Admettons, tu gagnes 20 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise en prestation de service. Donc, avant l'ACRE, à 50%, imaginons cotisation normale 22%. Donc, tu dois donner 4 400 euros sans ACRE sur les 20 000 par an. Bien sûr, tu ne donnes pas tout ça d'un coup, tu donnes par mois en fait. Avec l'ACRE, à 11%, si tu as droit, tu donnais 2 200 euros, donc la moitié. Donc là, économie, tu gardais pour toi 2 200 euros. Donc c'était cool parce que quand tu commences ta micro-entreprise, c'est pas facile pour te lancer. C'est pour ça en fait que l'ACRE elle sert. Parce qu'on sait que c'est pas évident pour se lancer. C'est un coup de pouce. Maintenant, la réforme. La réforme, c'est que du coup, toujours cotisation normale, 4 400 euros qu'on doit. Réduction d'ACRE maintenant, donc exonération que de 25%, moins 1100 euros. Donc il faut quand même payer 3 300 euros. Donc la différence, elle est énorme entre les deux, vous voyez. On a quand même 1100 euros en moins d'aide. Et 20 000 euros par an, c'est ce que beaucoup font, en tout cas, pour ceux qui sont déjà lancés. Ceux qui s'en sortent, on va dire, assez normalement, qui arrivent à en vivre quand même. Donc voilà, cette réforme, elle supprime pas l'ACRE, mais ça la rend beaucoup moins confortable. Donc c'est ça la grosse réforme, c'est qu'on passe de 50% d'ACRE à 25% d'exonération. Donc pas grand-chose hein, comme coup de pouce. Qui peut en bénéficier en 2026? Alors, comme je l'ai dit, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes de moins de 26 ans, sans condition, c'est juste si tu as moins de 26 ans, tu peux le prendre, les repreneurs d'entreprise ou encore certains territoires. Donc ça, c'est la nouveauté 2026, on va dire, pour
un petit peu équilibrer les choses. Cette nouveauté, c'est les zones France Ruralité Revitalisation. En gros, si tu habites en campagne profonde, mais ça dépend quand même quelle campagne. Donc l'État, il crée en fait une priorité territoriale, c'est-à-dire une zone rurale, peu peuplée, économiquement fragile. Donc comment savoir si tu peux bénéficier de ça? Tu tapes ta ville, en fait tu tapes sur Google zone France Ruralité Revitalisation Simulateur, tu rentres ton code postal et il va te dire si tu es dans cette zone-là ou pas. Donc là, ça peut être intéressant quand même pour avoir nos 25% d'exonération quand même de l'ACRE. Donc du coup, cette réforme, elle entre en vigueur à partir du 1er juillet 2026. Donc si tu dois créer ta micro-entreprise, crée-la tout de suite. Tout de suite. Sinon, tu auras moins d'aide avec l'ACRE, si tu rentres dans ces conditions-là. Donc du coup, l'objectif de l'État, c'est quoi? C'est de aider moins de monde, mais davantage là où il y a moins d'activité. Voilà, on va essayer de leur retrouver cette explication. Donc ce que ça change concrètement, c'est que tu ne peux plus compter sur l'ACRE pour tester tranquille. Donc avant, tu disais, bon, je me lance, l'ACRE, ça amortira quand même les coûts de départ pour me lancer, les frais, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas retirer les frais. Enfin, je veux dire, les frais, tout est pour notre poche, en fait. Maintenant, vous allez devoir vous lancer, sachant que vous allez devoir payer quasiment la totalité. Le statut, ça devient un choix stratégique. Donc, peut-être que la micro-entreprise, c'est plus forcément fait pour vous. Peut-être que vous devez passer directement en société, à vous de voir. Et les erreurs coûtent plus cher. Une mauvaise estimation, c'est moins de trésorerie, plus de stress et parfois abandonner trop tôt. Donc la vision de l'État considère que l'ACRE a été trop large pour trop de personnes, ça a été trop coûteux pour eux. Ils veulent en fait réserver l'aide seulement à certains profils et certains territoires. Mais vraiment, 2026, au niveau des réformes, c'est catastrophique pour les... Enfin, déjà, entreprendre en France, c'est pas évident, mais alors 2026, il y a moins d'aide en général, plus de ciblage géographique. Et encore, franchement, ça dépend. Si vous habitez à la campagne, peut-être que vous n'êtes même pas dans cette zone ruralité. Donc voilà. Voilà un petit peu, j'espère que vous avez compris qu'on passe de 50% d'exonération à seulement moins 25%. C'est comme si cette année, les soldes sur l'URSSAF étaient moindres. On a notre étiquette seulement de moins 25%, le de moins 50%. En gros, c'est ça si vous voulez avoir une certaine métaphore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez une personne qui veut se lancer en micro-entreprise, parce qu'il faut qu'elle le fasse absolument tout de suite. Si vous voulez, je vous montre un tuto juste après de comment demander l'ACRE, comment demander la micro-entreprise en déléguant les démarches pour que ce soit rapide et sans erreur. Alors, le site Legal Place permet de déléguer toutes les démarches à votre place. C'est un gain de temps vraiment inestimable. Beaucoup de stress en moins, pas de prise de tête. Et pour bien moins de 100 €, vous allez voir. Donc, vous cliquez sur Créer une micro-entreprise. On a un petit questionnaire ici au départ qui va très vite à faire. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc soit chez vous, soit dans notre locaux, dans un centre de domiciliation déjà choisi, ou alors Legal Place propose aussi d'héberger chez eux. Donc ça peut être intéressant parce que la CFE c'est la moins chère à Paris. Donc si vous voulez que vos coordonnées d'adresse restent privées sur internet, parce qu'après quand on va taper votre nom, prénom et votre numéro par exemple d'entreprise, ça va être public. On peut voir votre adresse. Donc si vous voulez que ça reste privé et qu'il vous envoie tout votre courrier après en privé et qui numérise votre courrier, que vous l'envoie tout de suite, vous pouvez faire la domiciliation ici avec Legal Place. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc ensuite ici, quel est votre domaine d'activité? Donc vous choisissez ce qui est pour vous, votre identité, coordonnées. Que recherchez-vous? On veut déléguer toutes les démarches. Continuer. Alors, on a le pack standard. Donc, pour vous, il déclare l'activité, immatriculation guichet unique, le cabis et le ciré. Il vérifie votre dossier et garantit anti-rejet du CRES, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur avec votre activité. Puisque quand on le fait gratuitement, il y a beaucoup d'erreurs et du coup, ça prend du temps. L'administration prend encore plus de temps. Donc, c'est compliqué. Ici, au moins, tout est fait sérieusement. Et le pack express, en plus de ça, donc vous avez un traitement express en 24 heures si vous voulez créer votre micro-entreprise rapidement, une juriste en illimité
et aussi, ils peuvent vérifier pour vous l'ACRE. Donc, typiquement, si vous êtes actuellement au chômage, vous pouvez avoir l'ACRE, et si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE. Donc, qu'est-ce que c'est l'ACRE? C'est-à-dire que vous payez moins 50% à l'URSSAF la première année. Donc là, achat-revente, c'est 12%, donc en gros, vous payez que 6% de vos cotisations. Donc, imaginons, vous faites donc 1000 euros, vous payez normalement 128 euros, c'est 12%. Et bien là, vous payez que 50%, donc on va dire la moitié de 12%, on va dire 6%. Au lieu de payer 120 euros à l'URSSAF, vous payez que 60 euros la première année. Donc ça peut être intéressant. Donc seulement si vous êtes au chômage, si vous avez entre 18 et 25 ans, principalement. Après, il y a d'autres cas de figure, mais ça, ils sont un peu plus rares. Donc à vous de voir selon votre situation. Donc là, par exemple, à prendre le pack standard, on va rester simple. Héberger votre micro-entreprise à Paris, donc peut-être plus tard, ou alors vous l'ajoutez selon votre situation. Est-ce que vous voulez un compte pro? Ce n'est pas obligatoire, donc c'est à vous de voir si vous voulez séparer vos finances quand même ou pas. Il le propose en tout cas. Donc on arrive ici. Donc vous voyez, c'est 70 euros, toutes taxes comprises. Il n'y a pas de surprise par la suite. Et vous pouvez même payer moins cher, puisque j'ai un code de réduction. Vous cliquez sur ajouter un code de réduction. Vous cliquez sur le 70 euros. Ajouter un code. Vous tapez Nina 15, valider, et voilà, c'est 60 euros. Pour payer, vous cliquez sur modifier la commande, et il n'y a plus qu'à payer par carte de crédit, prélèvement ou Google Pay. Donc je vais procéder au paiement et on se retrouve de l'autre côté pour la deuxième partie du dossier. Alors, une fois que c'est payé, vous allez recevoir un email de confirmation et la deuxième partie du questionnaire. Donc, suivant, est-ce que vous avez eu un numéro de sirène avant? Oui ou non? Êtes-vous actuellement gérant d'une société? Non. Suivant. Domiciliation, donc soit Legal Play, soit votre adresse personnelle. Suivant. Votre identité. Alors, ensuite, le régime social, là où vous êtes actuellement. Est-ce que vous allez faire autre chose à côté? Rester salarié, vous choisissez votre situation. Le chiffre d'affaires que vous prévoyez de faire, c'est juste une estimation, ce n'est pas d'importance. Suivant. Est-ce que vous voulez payer à l'URSSAF tous les 3 mois ou tous les mois? Donc, vous faites ce que vous préférez. Impôt sur le revenu, est-ce que vous voulez prendre le versement libératoire ou pas? La plupart des gens ne le prennent pas. 80% ne le prennent pas, puisque vous payez vraiment par rapport à ce que vous avez déclaré. Donc, suivant. Ici, est-ce que vous voulez donner un nom à votre micro-entreprise? Demander l'ACRE. Donc, je vous laisse lire et cocher si un des choix vous intéresse. Est-ce que vous voulez un compte pro? Oui ou non, suivant. Et est-ce que vous voulez une assurance? Donc là, est-ce que vous voulez être contacté pour connaître votre éligibilité? Non, puisque tout est assez clair. Donc, comment avez-vous connu Legal Place? Donc, vous pouvez mettre YouTube, le nom de la chaîne YouTube, et est-ce que vous avez une communauté qui vous suit? Non, validé. Et donc voilà, la deuxième partie de notre dossier est faite, le questionnaire est fait, il ne reste plus que des justificatifs à donner, donc pièce d'identité et juste un justificatif de domicile, c'est tout. Après, la signature, ça sera validé par email, ils vont vous envoyer un email avec le document à signer de manière électronique, et c'est tout. Après, ils vont analyser votre dossier, ils vont le déposer, ils vont le valider, et ils vont vous envoyer votre cabis, et vous pourrez démarrer légalement votre activité. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si tout est clair, je suis très contente pour vous et je vous souhaite plein de succès dans votre activité.